Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 29 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on parle de modération, de réflexion, hein, donc je pense que c'est important ici de ne pas aller trop vite en besogne hein, pour ce 29 mars, de ne pas se laisser aller à de l'impulsivité. On nous dit d'ailleurs que vous avez l'expérience, hein, vous avez la connaissance de vous-même et que vous avez aussi, je pense, vécu certaines choses dans le passé qui vous ont montré que le fait d'être modéré peut apporter quand même des résultats parfois bien plus satisfaisants que d'agir ou dire les choses sous le coup de l'impulsivité. Hein. Bon, on nous dit quand même que il se pourrait que pour ce 29 mars, il y a des choses qui viennent réveiller peut-être d'anciennes blessures. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on met l'accent ici sur le fait de prendre les choses avec modération, d'être prudent dans la façon dont on pourrait réagir hein, ou agir en fonction aussi de ces blessures hein, du passé qui pourraient venir vous titiller un petit peu pour ce 29 mars aussi. Hein. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose d'un peu inconfortable. Hein. Et puis, on a ici une carte qui nous parle d'accepter aussi, peut-être, hein, de passer à autre chose, ou accepter peut-être aussi de se pencher hein, sur une blessure hein, récente ou moins récente, mais se pencher sur ce qui peut composer chez vous une forme de souffrance ou de tristesse. Hein. C'est ce qui viendra vous titiller pour ce 29 mars. Alors peut-être que vous ne le vivez pas non plus d'une façon très émotive, peut-être que ça n'est plus une tristesse pour vous, mais ça peut rester quand même les stigmates, je dirais, de ce qui n'a pas été totalement peut-être guéri hein, ou accepter sur votre expérience, sur votre chemin finalement d'expérience de vie. Hein. Donc on nous dit d'accepter aussi finalement ce qui est, ce qui a été, et puis de ne pas être dans la surréaction par rapport à ce qui pourrait venir vous impacter pour ce 29 mars en termes de situation, en termes de rancœur. Voilà, il peut y avoir des rancœurs aussi, hein, ça peut s'exprimer à travers cela. Hein. Alors, on nous dit aussi que c'est une journée où vous êtes quand même protégé et vous avez, de toute façon, je parlais de votre expérience, de votre connaissance de vous-même, hein, on nous dit que vous avez de toute façon les armes pour vous protéger tout au long de ce 29 mars et que vous avez le potentiel et les capacités pour gérer au mieux votre journée. Au niveau de vos activités professionnelles ou non, on nous parle encore ici quand même de fougue. Hein. Alors, on nous dit que la fougue, c'est pas quelque chose de négatif en soi. Hein. C'est bien d'être fougueux, hein, mais il faut savoir maîtriser sa fougue. Alors, on nous dit que la réflexion est de mise. Hein, on met encore l'accent là-dessus. Cela dit, il y a quand même quelque chose qui vous anime de façon très particulière. On sent que vous avez de l'optimisme, vous avez envie de vous réaliser pour ce 29 mars. Et c'est vrai que le fait de vouloir aussi aller au bout des choses, le fait de vouloir peut-être aussi concrétiser quelque chose, le fait d'aller au bout de ce qui vous semble important, peut vous procurer énormément de joie et de plaisir parce qu'il se pourrait que vous arriviez ici à atteindre vos buts et vos objectifs ou en tout cas à les mettre sur une bonne voie. On nous parle de satisfaction pour ce 29 mars. Au niveau relationnel et sentimental, on nous parle d'éclaircissement. On nous parle de la possibilité de vous libérer d'un sentiment d'injustice ou de vous libérer peut-être de reproches. Des reproches que vous faites à vous-même, des reproches que vous faites à quelqu'un, des reproches que quelqu'un vous fait. Une injustice, quoi qu'il en soit, la sensation qu'une situation n'est pas totalement juste et équitable, peut-être aussi. On vous dit que c'est une journée qui va mettre en lumière certaines choses et qui permettra effectivement
de briser peut-être aussi certaines incompréhensions. On nous dit que c'est fini les mensonges, que c'est l'heure de la vérité en quelque sorte. Donc il y a vraiment cette clarté, ces éclaircissements qui vont vous permettre effectivement un renouveau parce qu'une libération est possible. On vous donne des clés pour ce 29 mars. Des clés arrivent tout simplement pour vous permettre de vous libérer d'un sentiment d'injustice, d'un sentiment de non-équilibre tout simplement. Et donc ça pourrait quand même vous soulager. Alors en d'autres paquets, on a la carte du repli et de l'enfermement. Bon, on vous dit que c'est une journée où vous auriez peut-être tendance à vouloir vous bloquer de vos émotions. On voit qu'effectivement, on vous appelle à la modération. On vous appelle à la réflexion et à la prudence. Parce qu'il y a un petit côté un peu action, j'agis. Mais je suis quand même quelque part déconnectée de mes sentiments et de mes émotions. Donc il y a un côté un petit peu, oui, fougueux finalement, qui fait que, voilà, vous pourriez vous couper de vos émotions. Alors, je pense quand même que c'est important, on vous dit ici de vous ouvrir en fait à vos émotions, de vous ouvrir à ce que vous ressentez, parce qu'il semblerait quand même qu'il y ait quelque chose d'important à comprendre dans une forme de tristesse, dans une forme de rancœur, dans une forme de, oui, d'amertume peut-être aussi. Je vous disais, je vous parlais de tristesse, je vous parlais de blessure, je disais, c'est peut-être pas comme ça que vous le ressentiriez. C'est vrai que vous pourriez simplement ressentir de la colère aussi, de l'amertume, quelque chose ici qui n'est peut-être pas encore de l'ordre de la tristesse, puisqu'on nous parle aussi du fait d'accepter quelque chose, de digérer quelque chose. Donc il se pourrait aussi que, eh bien voilà, il y ait cette étape un petit peu de la colère avant de ressentir de la tristesse. Néanmoins, ne vous coupez pas de vos émotions, parce que même si elles ne sont pas très agréables pour ce 29 mars, par moment, elles pourraient être un petit peu désagréables, elles pourraient quand même vous indiquer un domaine, une situation sur laquelle vous pourriez peut-être travailler pour vous libérer justement de quelque chose. Alors, il y a quand même des choses très positives dans votre tirage, les amis, parce que je mets l'accent sur ce qui n'est pas très joyeux, mais il y a quand même des choses très positives. Déjà, dans un premier temps, c'est que vous avez les compétences, vous avez l'expérience, vous avez le potentiel, vous avez les capacités, vous avez des clés, en fait, de connaissances qui vous permettent quand même d'être armé pour cette journée et de vous protéger aussi de certaines choses. Et puis, on voit qu'il y a cette envie ici d'aller au bout des choses, d'être très optimiste, et on voit qu'il y a une possibilité de satisfaction au niveau de vos activités professionnelles ou non. Et puis au niveau relationnel et sentimental, on nous parle quand même de clarté et d'éclaircissement qui viendraient amener une forme de libération. Donc il y a des choses très positives, mais il va falloir peut-être aussi justement être capable d'aller regarder un petit peu ce qui est moins agréable pour pouvoir faire émerger le meilleur aussi, une forme de transformation ou de transmutation que vous pourriez effectuer pour ce 29 mars, pour votre plus grand bonheur. Mais pour ça, il faut aussi aller voir ce qui est désagréable. Et c'est ce qu'on vous conseille très clairement de faire dans ce tirage. Allez, on va prendre le message par décan, les amis. Donc, Bélier, premier décan, votre message. C'est la princesse du printemps. On vous parle d'optimisme, d'enthousiasme, de créativité et d'énergie. Il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon et laissez votre créativité prendre son envol. Oui, on l'a vu au niveau de vos activités professionnelles ou non, qu'il y avait une possibilité d'aller au bout des choses et de s'accomplir, et la possibilité d'en ressortir vraiment joyeux. Allez, Bélier, deuxième décan, votre message, c'est celui-ci, c'est le 4 de l'été. On vous parle ici d'être distrait et de manquer peut-être une opportunité, donc attention. C'est peut-être ça aussi, cette mise en garde en vous disant soyez dans la réflexion, voilà, ne cédez pas à l'impulsivité, parce que en allant trop vite, on pourrait manquer une occasion. Pour vous, Bélier deuxième décan, c'est ce qu'on vous dit. Donc, on vous parle
aussi de prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis, ce serait une erreur quelque part. Et on vous parle aussi d'un travail sur justement ce qui pourrait vous mécontenter ou vous insatisfaire. Hein. Donc la possibilité effectivement de réfléchir à cela pour peut-être saisir une opportunité et ramener le plaisir et l'épanouissement pour vous les amis. Et Bélier, troisième décan, votre message. Nous avons le 10 de l'hiver, on nous parle de résolution de difficultés, on vous parle aussi de libération en étant délesté d'un poids et on vous parle aussi de la fin de quelque chose qui vous rendait dépendant, hein, donc la fin d'une dépendance ou d'une codépendance et ça va vraiment vous amener un sentiment de liberté, hein, une libération et un soulagement. Voilà pour vous amis Bélier, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 29 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on nous parle de planification, de projet, d'écoute et de compassion aussi. Et donc ça, c'est une journée qui va permettre peut-être ici de se construire ou de se reconstruire quelque part. Il y a une forme de guérison dans votre tirage. On vous dit que c'est aussi une bonne journée pour finalement faire le bilan de ce que vous avez vécu. Hein, faire le bilan peut-être aussi de vos expériences. Et puis... peut-être ici justement que c'est une bonne journée pour prendre un nouveau départ et pour planifier peut-être de nouveaux projets, hein, en vous inspirant peut-être aussi justement de votre bilan, de votre introspection, hein, tirer les conclusions finalement de ce que vous avez vécu récemment, moins récemment ou jusqu'à présent, hein, pour ici quelque part peut-être vous repositionner dans votre vie, hein, et faire, oui je pense qu'ici vous avez la possibilité effectivement pour vous Lion de faire en quelque sorte de prendre vos bonnes résolutions presque, hein, et puis de vraiment d'être dans l'envie d'avancer, dans le projet, planifié, organisé, que ce soit un projet de vie, que ce soit des vacances, que ce soit un week-end, que ce soit un réaménagement au niveau de votre habitation, peu importe, on nous dit que c'est une bonne journée ici pour faire des projets tout simplement. Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou non, oui, regardez, on a vraiment l'idée ici d'une reconstruction, effectivement. Hein. On a l'idée ici d'être très optimiste, d'avoir envie de se réaliser et puis d'avoir aussi envie de sortir un petit peu de sa zone de confort. Peut-être que vous êtes en train justement de sortir de votre zone de confort, peut-être que vous êtes déjà sorti de votre zone de confort et qu'il y a l'idée ici de quelque part mettre en place de nouveaux repères ou de se faire peut-être aussi à une nouvelle vie en quelque sorte, hein, quelque chose de nouveau, quelque chose qui aurait changé en vous, autour de vous, hein, ou peut-être les lieux que vous fréquentez, le métier que vous exercez. Il y a comme l'idée ici de se mettre en place, de se mettre en route dans de nouvelles habitudes ou dans de nouveaux repères. Hein. Et puis, on est plutôt optimiste ici et on a vraiment envie d'aller de l'avant. Donc oui, je pense que c'est une bonne journée, hein, pour faire des projets, faire le bilan aussi quelque part, hein, de ce qui a été et puis se faire des projets pour ce qui se met en place ici dans ce qu'il y a de nouveau. On nous dit que vous êtes en train de retrouver le goût de vivre au niveau de vos activités professionnelles ou non. Hein, que c'est vraiment une période d'ouverture, c'est vraiment une période où il y a des opportunités, des portes qui s'ouvrent. Et il y a un renouveau, à mon avis, aussi dans votre façon d'appréhender les choses dans ce domaine. Au niveau relationnel et sentimental, qu'est-ce que nous avons ? Eh bien, on a vraiment ici une première carte qui nous parle de choses qui se transforment et qui changent. C'est une transformation intérieure qui va se voir de toute façon, quoi qu'il en soit, dans le concret, dans la matière, à l'extérieur. Hein.
On nous dit que vous êtes actuellement peut-être en train de réfléchir, vous êtes en train peut-être aussi de freiner vos ardeurs, parce qu'il y a peut-être aussi quelque chose de nouveau dans ce domaine. Une nouvelle rencontre peut-être aussi, hein, c'est possible, hein, rencontrer de nouvelles personnes, être face à de nouvelles possibilités peut-être aussi, ou de nouveaux projets. On sent que vous vous retenez en quelque sorte, hein, pour ce 29 mars, ou vous allez vous retenir ici en quelque sorte pour ne pas céder à la tentation trop rapidement. On a l'idée ici d'être quand même dans une forme de lenteur, d'indécision, mais à mon avis à juste titre. Vous avez raison de ne pas vous précipiter. Vous avez raison de ne pas vous enflammer en quelque sorte. On peut s'enflammer dans le cœur, mais évitons de s'enflammer dans l'engagement immédiat. J'ai l'impression que vous êtes plutôt dans une forme de réflexion qui peut justement vous aider ici à prendre votre temps pour pouvoir être sûr de vous dans ce que vous pourriez décider. Par rapport à vous, par rapport à quelqu'un, par rapport au couple, à la famille, par rapport aux amis, peu importe. On sent que c'est une journée où il y a des idées, il y a de l'envie, il y a du désir, il y a peut-être même de la tentation, il peut y avoir de la nouveauté, mais voilà, on ne se précipite pas. Et puis, quelque part, ça permet aussi de savourer l'instant présent qui lui aussi peut avoir une grande saveur. Alors, au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a ici? On a une carte qui nous parle de compréhension, hein, comprendre les choses, savoir ici faire le tri aussi quelque part dans ses émotions. C'est peut-être une journée où vous êtes dans l'envie ici de comprendre réellement vos émotions pour peut-être ensuite les exprimer, hein. Il y a peut-être aussi l'idée de faire un petit peu le tri dans ce que l'on ressent avant de s'exprimer, avant d'en parler, avant de le verbaliser, hein. Donc il y a comme il y a comme un cheminement intérieur effectivement pour vous les lions pour ce 29 mars, un cheminement intérieur dans les méandres de vos émotions pour peut-être ensuite amener quelque chose, hein. Je parlais ici d'une transformation intérieure que l'on pourrait amener ensuite de façon concrète dans le matériel, et bien ça ressort avec cette dernière carte. Donc je pense que vous êtes en train d'essayer de faire du tri aussi dans ce que vous ressentez actuellement. Allez, on va prendre le message par décan. Donc Lion, premier décan, votre message. Nous avons la reine de l'été. On nous parle d'affection, de réconfort, d'émotion et d'intuition. Écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition. Et puis on nous parle aussi de prendre soin des autres. Entre parenthèses, on se pose la question, peut-être trop? Ça, c'est à vous d'y répondre, amis Lion. Allez, on y va pour Lion, deuxième décan, votre message. Le 3 de l'été, de bonnes nouvelles sont à célébrer, tels que des mariages, diplômes, naissances, en tout cas de la réjouissance ici avec cette carte. On nous dit aussi que c'est une journée où vous pourriez être amené à être en contact de personnes que vous aimez particulièrement, de personnes chères à votre cœur, hein. Lion, troisième décan, votre message. Eh bien, ce sera celle-ci. C'est le de l'hiver. On nous parle ici d'indécision, hein. L'indécision vous retient. Faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres. On nous parle aussi de se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel, hein. C'est sans doute pour ça qu'on a vu cette dernière carte de votre tirage qui disait que vous essayez peut-être, pour ce 29 mars, de faire un petit peu le tri dans vos émotions, dans ce que vous ressentez. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 29 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Et on va commencer tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Oh!
Bah écoutez les Sagittaires, d'optimisme là, vous êtes plein de fougue, vous avez envie ici de vous épanouir et puis surtout j'ai l'impression que vous avez ici envie de profiter un petit peu de la vie. Hein. Il se pourrait qu'il y en ait qui aient des envies de week-end, de vacances, de voyage, de promenade peut-être aussi. J'ai l'impression qu'on a envie de passer du bon temps, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans cette idée qui là, on est vendredi en même temps, donc peut-être que pour vous c'est effectivement le début du week-end hein, qui s'annonce. Hein, et c'est vrai que on voit que vous êtes dans une énergie ici où vraiment vous avez à cœur ici de vous épanouir et pour ça vous n'allez pas hésiter à communiquer vos intentions. Alors c'est vrai qu'il pourrait y avoir cette fougue qui s'exprime et puis pour le coup vous pourriez être un petit peu maladroit hein, ou maladroite dans la façon de vous exprimer ou dans la façon peut-être de vouloir mettre en place certains projets. Il y a peut-être ici l'idée de ne pas vouloir, de ne pas trop être à l'écoute des autres et de vouloir peut-être en quelque sorte imposer vos idées ou vos envies parce que ça vous tient à cœur tout simplement. Hein. Donc on vous dit ici de mettre un petit peu les formes dans la façon que vous aurez peut-être d'amener vos idées hein, pour peut-être ici au lieu de braquer votre entourage, les rallier un petit peu à ce que vous souhaitez peut-être vivre pour ce week-end et pour pouvoir les emmener un petit peu dans vos folles envies ou en tout cas dans votre désir ici de vivre certaines choses et de vous épanouir. Donc essayez d'amener de la rondeur et puis d'être quand même à l'écoute des autres hein, pour savoir si ce que vous avez envie de faire, de mettre en place convient à tout le monde ou non parce que l'idée est aussi d'être dans le partage finalement. Alors pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Ah oui, c'est ça, on nous parle ici d'entêtement. Hein, donc il y a ce petit côté un peu entêtant pour vous pour ce 29 mars qui fait que voilà, on retrouve ici l'envie de vivre pleinement sa vie. Hein, on nous parle de gourmandise, de goût de la vie. Alors c'est valable aussi pour le domaine professionnel. Je pense que vous pourriez braquer certaines personnes avec votre optimisme, votre enthousiasme, votre positivité même, hein, votre rayonnement pourrait brûler certains et certaines, en agacer quelques-uns. On vous dit ici d'accepter que tout le monde ne soit pas forcément d'accord avec vous et que tout le monde ne soit pas aussi enthousiaste que vous aussi, hein, parce que c'est vrai que vous pourriez pour le coup vous sentir frustré. Donc détachez-vous du non-enthousiasme de votre entourage hein, et puis essayez aussi finalement de prendre conscience justement de la liberté de chacun à être, à ressentir ou même à concevoir. Hein. On n'est pas forcément toujours d'accord les uns avec les autres, on n'a pas toujours la même envie de vivre, de rire, voilà, ou de partager et donc de prendre conscience aussi des libertés de chacun pourrait vous permettre de vivre un petit peu mieux cette journée qui pourrait revêtir un petit côté un peu frustrant du coup. Hein. Alors, au niveau relationnel et sentimental, écoutez, il y a quelque chose de super là qui est en train de se transformer. Il y a un changement très agréable. On vous dit que c'est une bonne journée ici pour finalement comprendre ce que vous avez ressenti hein, et de comprendre maintenant finalement un petit peu. Il y a comme une forme de compréhension de ce que vous avez ressenti ces derniers temps. Et il y a comme une forme de remise à niveau, je dirais, dans vos émotions. Hein. Donc, ça va vous permettre ici, effectivement, un changement positif hein, où vous allez appréhender, je dirais, ce domaine avec plus de joie et la sensation qu'il y aura aussi davantage de possibilités hein, pour communiquer, pour s'épanouir aussi, hein, plus de possibilités pour se comprendre aussi les uns les autres. Hein. On nous parle aussi de votre intuition, les amis, vous êtes très très intuitifs hein, pour ce 29 mars, donc fiez-vous aussi à votre intuition et puis soyez à l'écoute de vos émotions parce que c'est ce qui pourrait justement vous permettre ici d'être non seulement à votre écoute mais aussi
aussi d'avoir la compassion nécessaire pour entendre ce que les autres ont à vous dire. Et c'est tout cela qui pourra concourir aussi à un changement positif pour vous dans ce domaine. Au dos de paquet, nous avons ici une carte qui nous parle de spiritualité, de méditation, de lecture. On nous parle de nourriture de l'âme en fait. Donc il y a sûrement pour ce 29 mars la possibilité pour vous, amis Sagittaires, de vous rapprocher davantage de votre spiritualité et d'appréhender cette journée avec une certaine philosophie. Donc, à travers cela, moi, ce que je note aussi, c'est qu'il peut y avoir justement une forme de sagesse et de modération qui vous sera bien utile justement pour éviter de vouloir rentrer en force, entre guillemets, de vous imposer, mais qui vous permettra aussi de finalement vous détacher d'un sentiment de frustration quant aux personnes, notamment au niveau de vos activités professionnelles ou non, qui ne seraient pas dans le même état d'esprit enjoué que vous. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, on y va. Sagittaire, premier décan, votre message. La reine de l'hiver, on nous parle de force, de patience, d'être autonome aussi et d'être drôle. Donc libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière. On peut aussi nous parler de personnes ici qui peuvent se sentir un peu seules, de personnes peut-être aussi célibataires ou divorcées. Bon, ça ne concernera pas forcément tout le monde, mais c'est peut-être aussi un petit peu votre état d'esprit, c'est-à-dire que vous pourriez avoir la sensation ici d'être un petit peu coupé des autres. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs au niveau de vos activités professionnelles ou non. Le fait ici de ne pas de vous sentir un peu seul face à la face au non-optimisme ou face un petit peu à la fatigue et à la grisaille des autres. Allez, Sagittaire, deuxième décan, votre message. Le 8 de l'hiver, on vous dit que vous êtes fin prêt, si seulement vous pouviez croire en vous. Donc se croire incapable ou impuissant, c'est un tort que vous pourriez avoir pour ce 29 mars, une mauvaise tendance. Donc un manque de confiance en vous qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez et c'est bien dommage. C'est peut-être pour ça qu'il peut y avoir une forme de maladroitesse, effectivement, parce que vous manquez de confiance en vous et vous pourriez amener une idée, un projet ou l'expression d'un désir et l'amener de façon maladroite parce que vous ne croyez pas en vous. Donc faites un petit point si vous devez vous exprimer, si vous devez prendre la parole, si vous devez partager une envie, un désir. Et l'idée ici de rallier un petit peu quelqu'un à votre cause, entre guillemets, prenez un instant ici pour vous ressaisir quant à votre confiance en vous parce que ça vous permettra d'être un peu moins maladroit ou maladroite et d'avoir les mots les plus justes pour ne froisser personne. Sagittaire, troisième décan, votre message. Nous avons... Ah ben non, je crois qu'on avait déjà fait, c'était vous là, les troisièmes décans, il me semble. Attendez, je vérifie et je reviens. Donc oui, voilà, on était bien sur vous, Sagittaire, troisième décan. Nous avons le roi de l'hiver. On nous parle de savant, de quelqu'un d'expérimenté. On nous parle aussi d'être impartial et impassible même pour certains. Donc prenez conseil auprès d'un professionnel ou de quelqu'un d'objectif. On vous parle aussi de prendre la parole en public. Et puis, on vous parle aussi d'avoir une forme d'être impassible au sein d'une relation aussi. Donc attention parce que le roi de l'hiver, il est aussi, il a ce côté un petit peu dur aussi, un petit peu austère. Donc sachez ici ramener peut-être un petit peu plus de douceur, surtout s'il s'agit d'une relation qui vous tient particulièrement à cœur, pour éviter de ne pas être trop autoritaire, trop têtu non plus, et être justement, non seulement à votre écoute, mais aussi à l'écoute de la personne ou des personnes qui sont chères à votre cœur.
Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 29 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va regarder ensemble quelles sont vos énergies. Il faut que je me mette les deux pieds bien au sol, je sens que je manque d'ancrage. Allez, c'est parti les amis, on y va pour la tendance principale de votre journée pour commencer. Alors, on nous parle d'une envie de voyage ici, hein, de profiter de la vie. Hein. Alors, bon, on a envie de profiter de la vie, mais bon, il y a quand même des choses ici qui vous empêchent d'être pleinement à vos activités épicuriennes, j'ai envie de dire, hein, parce qu'il y a vraiment l'idée ici d'être un petit peu de rancœur. Voilà, moi ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir de la rancœur pour ce 29 mars. Alors, bon, cette rancœur, elle ne va pas vous bloquer, elle ne va pas vous freiner parce que j'ai l'impression que vous allez quelque part vouloir un petit peu prendre votre revanche hein, sur la vie en quelque sorte, sur cette rancœur que vous pourriez ressentir. Il y a quelque chose d'un petit peu amer, peut-être quelque chose qu'on a du mal à digérer, hein, qui est un peu dur à encaisser, mais pour autant, vous allez quand même avoir envie ici de programmer un week-end, de programmer des promenades, d'avoir envie de voyager, d'avoir envie de profiter de la vie, hein, de vous faire plaisir. Je pense que ça sera un petit peu votre revanche sur cette amertume qui peut être ressentie en ce vendredi. Alors, amertume ou rancœur. Hein. Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou non, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ici, waouh, quelque chose qui pourrait vous faire particulièrement plaisir, hein, une possibilité de vous épanouir ou une possibilité peut-être aussi d'apprécier un changement positif dans ce domaine. Mais c'est vrai qu'il y a une forme d'étonnement, de surprise, hein, quelque chose d'un petit peu surprenant. Il peut y avoir un revirement de situation, il peut y avoir quelque chose auquel on ne s'attend pas, hein, qui pourrait venir vous surprendre. Et puis, on nous dit que c'est possiblement, hein, pour certains et certaines d'entre vous, pour ce 29 mars, et bien écoutez, de belles surprises justement, hein, qui va dans le sens de votre épanouissement et qui pourrait vous procurer de belles émotions. Hein. Vous pourriez être étonné. Hein. Alors, pour le domaine relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on a ? Oui, là, il y a quelque chose d'un peu froid, effectivement, hein, quelque chose qui vous... Hein, on parle d'une froideur, hein, j'ai l'impression que là, il y a un truc, effectivement, ça rejoint un petit peu la rancœur qu'on a vue ici au niveau général. L'idée étant ici à mon avis, de devoir digérer quelque chose. Hein, et puis, là, la pilule est un petit peu difficile à avaler pour vous, hein, dans ce domaine. Alors, on nous dit que vous avez énormément d'intuition et que vous allez vous en servir hein, finalement pour, au plus que vous pouvez ramener de la joie et la sensation de plaisir dans cette journée ou pour votre week-end. C'est vrai que ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu au niveau principal de vos énergies avec le fait de vouloir prendre un petit peu votre revanche sur la vie en vous autorisant quand même la notion de plaisir. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'au niveau du monde subtil, au niveau du monde invisible, il y a ici, vous recevez de l'aide et du soutien, alors que ce soit à travers votre spiritualité, que ce soit à travers votre foi, hein, peu importe ce en quoi vous croyez, c'est vraiment ce qui va vous aider ici à passer le cap un petit peu difficile du fait de devoir digérer quelque chose qui ne vous a pas plu, qui ne vous convient pas. Hein. Et puis, on sent que c'est justement votre foi, peut-être aussi votre philosophie de vie, hein, mais on voit que c'est votre intuition, c'est votre foi, c'est vos croyances qui vont ici vous permettre d'aller quand même, je dirais, cultiver la joie et le plaisir malgré des circonstances un petit peu qui ne vous conviennent pas, qui ne vous conviennent pas.
Au niveau du dos de paquet, ben, on a ça, le fait de devoir peut-être prendre une décision justement hein, pourquoi pas passer à autre chose quant à cette rancœur, quant à ce que vous avez du mal à accepter, hein, passer à autre chose ici, digérer la pilule comme je le disais, pour pouvoir effectivement vous ouvrir à quelque chose de nouveau, vous ouvrir eh bien, au champ des possibles, vous ouvrir peut-être aussi à un autre monde, écrire peut-être aussi un nouveau chapitre de votre vie, hein, l'idée étant peut-être aussi de se libérer d'un passé qui manifestement maintenant, voilà, hein, vous avez peut-être aussi du mal à accepter qu'il y ait quelque chose ici qui soit terminé, hein, je ne sais pas, c'est peut-être ce que je ressens un petit peu, parce que là, il y a quand même l'idée de devoir aller cultiver son bonheur et sa joie dans de nouvelles possibilités. Et donc, effectivement, peut-être que pour certains d'entre vous, les cancers, il serait intéressant de vous ouvrir à de nouvelles possibilités et peut-être même prendre des décisions pour pouvoir vous permettre ici de vous ouvrir à ces nouvelles possibilités. Voir les choses peut-être autrement, parce qu'on nous parle aussi d'ouverture d'esprit avec cette carte. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, Cancer, premier décan, votre message. Donc, Cancer, premier décan, écoutez, ici, c'est la princesse du printemps. On vous dit qu'il y a quelque chose que vous devez faire pour élargir votre horizon, hein, qu'il est temps pour vous de réaliser vos rêves, de retrouver l'optimisme, l'enthousiasme, de faire appel aussi à votre créativité hein, et de laisser cette créativité prendre son envol pour pouvoir justement maintenant vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui pourrait élargir votre horizon, les amis. Cancer, deuxième décan, votre message. C'est l'as du printemps, il est temps d'agir, soyez courageux et courageuse et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. On nous parle d'excellentes opportunités de carrière. Oui, on a vu effectivement qu'au niveau du domaine de vos activités professionnelles ou non, il pouvait y avoir de belles surprises qui allaient dans le sens de votre épanouissement. Cancer, troisième décan, votre message. L'équilibre, prenez en considération la vie de chacun. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas nécessaire de se précipiter. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 29 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va aller voir un petit peu quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, on nous parle d'un changement très positif concernant ce qui vous tient à cœur, ce qui pourrait vous épanouir, même concernant votre façon de vous sentir ou de ressentir les choses, quelque chose peut-être de nouveau quant à vos émotions. On a le sentiment que vous êtes en train de vous réveiller, de vous révéler aussi, que vous êtes en train de comprendre beaucoup de choses et que vous allez pouvoir commencer à, je pense, il y a des changements intérieurs qui vous permettent aussi d'effectuer des changements à l'extérieur, dans la matière, dans le concret. On vous dit ici que vos rêves s'éveillent et donc vous êtes en train de prendre conscience de votre potentiel, vous êtes en train de prendre conscience aussi de ce qui vous anime profondément au fond de vous et vous êtes en train de prendre conscience de ce que vous pourriez faire ou être amené à faire pour un meilleur épanouissement. On sent que pour ce 29 mars, il y a peut-être aussi des résultats qui commencent à être vraiment là, hein, qui commencent vraiment à être
palpables et qui vous permettent effectivement de vous sentir particulièrement épanoui, hein. Il se pourrait qu'il y ait un réel changement aussi dans le concret, hein, et que vous ayez envie de le communiquer, de le partager avec les gens que vous aimez, hein. En tout cas, on peut dire que pour ce vendredi 29 mars, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous sentez à nouveau toutes ces possibilités rentrer dans votre vie, arriver. Peut-être aussi que vous êtes en train de comprendre un peu mieux le chemin sur lequel vous êtes et ce vers quoi vous allez, hein. Donc il y a comme une idée ici que vous êtes en train de, je pense, envisager votre journée et peut-être même ce qui s'en vient avec un nouveau cœur, de nouvelles émotions, et je pense qu'il y a beaucoup de positif, hein, dans ce que vous ressentez. Oui, regardez ici au niveau de vos activités professionnelles ou non, on voit que vous êtes prêt maintenant à aller découvrir de nouvelles choses. Il y a quelque chose ici qui ne... vous êtes en train de vous détourner de tout ce qui ne parle plus à votre cœur, tout ce qui ne fait plus sens pour vous. Donc vous êtes vraiment dans cette recherche ici de prendre du plaisir dans vos activités, mais aussi au niveau professionnel. Et c'est vrai que vous pourriez aussi finalement vous couper et paraître un peu froid face à certaines choses ou certaines personnes, parce que vous pourriez aussi commencer maintenant à vous révéler aussi finalement, non pas comme ce que les autres veulent que vous soyez, ou qui, non pas en fonction des autres, mais plus en étant connecté à ce que vous ressentez et à ce qui fait sens pour vous. Donc c'est-à-dire que si auparavant vous arriviez à maintenir un sourire parce que ça faisait plaisir à Pierre-Paul Jacques, et bien maintenant vous n'allez pas hésiter à tirer la tronche. Je donne un exemple, hein, mais tirer la tronche, même si ça ne fait pas plaisir à Pierre-Paul Jacques, vous vous en fichez, parce que vous, ce qui est important pour vous, c'est ce qui fait sens dans votre cœur. Et pour ce vendredi 29 mars, ça va être particulièrement vrai. Je pense que vous êtes particulièrement connecté à vos émotions et que finalement, plaire ou ne pas plaire, ça n'est pas votre problème pour ce 29 mars, et que vous êtes vraiment ici dans la découverte d'un nouveau vous quelque part pour aller vers davantage de plaisir dans ce domaine. Alors, pour le domaine relationnel et sentimental, il y a quelque chose de beau ici, parce qu'on nous dit qu'il y a une protection toute particulière, et puis qu'il y a aussi quelque part des choses qui vous ont peut-être surpris ces derniers temps, que vous avez peut-être eu du mal à digérer en quelque sorte, et j'ai l'impression que vous êtes en train d'accepter ce qui a été, d'accepter ce qui s'est passé. Vous êtes en train de vous ouvrir peut-être aussi à une forme de guérison, hein, quelque part, et que cette guérison, vous la laissez opérer en vous. Et c'est vrai que dans ce domaine, pour ce vendredi 29 mars, on sent que vous reprenez goût à la vie, qu'il y a quelque chose de vraiment plaisant et de très satisfaisant qui vous donne peut-être même l'envie pour ce week-end de mettre en place certaines choses avec les gens que vous aimez et qui n'étaient peut-être pas prévues, mais parce que vous avez cette envie qui s'éveille en vous pour ce 29 mars et qui vous donne envie effectivement de profiter de la vie. Mais quelle est... Oh, cette bête! J'ai une bête sur le... Excusez-moi, je vais la sortir de la maison. Elle était posée sur mon épaule. Ouh, j'en ai des frissons. J'arrive. C'est une grosse bête noire. Elle s'est posée sur mon épaule. Ah là 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 là. Que d'émotion. Ça y est, elle est sortie de la maison, les amis. Je ne lui ai fait aucun mal, cela dit, hein. Je tiens à le préciser. Mais ça y est, c'est fini. Bon, alors du coup, je ne sais plus où j'en étais. Oui, vous reprenez goût à la vie. Vous aurez très certainement envie de faire certaines choses à la saveur particulière pour ce 29 mars et peut-être même pour votre week-end. Faut que je reprenne mon souffle. Alors, au d'autres paquet, nous avons ici, écoutez, le cœur du monde. On nous parle de vous ouvrir et de vous épanouir. Peut-être que vous avez pris des décisions, que vous êtes en train de prendre des décisions ou que vous allez prendre des décisions parce qu'il y a une nouvelle ouverture d'esprit pour vous qui vous permettent d'envisager un changement. Ou de nouvelles choses. Allez, on y va pour le message par décan. Poisson, premier décan, votre message.
Le 2 de l'hiver, on vous parle ici d'indécision, de quelque chose que vous n'arrivez pas à décider qui pourrait vous retenir. Hein. Donc faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous au lieu d'essayer de plaire aux autres. Donc on vous parle aussi que vous pourriez être, pour les poissons premier décan, vous sentir un peu piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Allez, poisson deuxième décan. L'éveil, changez votre façon de regarder la situation, embrassez votre originalité. On nous parle aussi d'une pause temporaire pour peut-être justement pouvoir vous décider sur ce que vous allez faire par la suite. Et poisson, troisième décan, votre message. La princesse du printemps, on vous parle ici d'optimisme, d'enthousiasme, de créativité et d'énergie. Il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 29 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va aller regarder quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors... ben on nous dit qu'il y a quelque chose ici de libérateur, un vent de liberté. Hein. Vous vous libérez d'un sentiment d'injustice, vous vous libérez peut-être aussi de reproches que vous vous faisiez. Hein. Vous avez peut-être été un petit peu dur avec vous-même ces derniers temps, ou en tout cas peut-être que vous pouviez ressentir ce sentiment un petit peu d'injustice qui pouvait justement éveiller un petit peu vos passions. Bon, on vous dit que pour ce vendredi 29 mars, les choses vont revenir à plus d'équilibre et plus d'harmonie. Vous reprenez confiance en vous, confiance en la vie. Le goût de vivre revient ici et on note ici que c'est la joie et le plaisir. Peut-être même que pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez vous sentir ici être arrivé au bout d'une situation justement délicate, ce qui pourrait provoquer ce sentiment de libération. En tout cas, on nous dit que après les éclats, eh bien c'est la confiance qui revient. Hein. Donc il y a vraiment cette notion ici de reprendre plaisir, tout simplement. Alors pour ce 29 mars et puis peut-être même pour ce week-end ici, vraiment de reprendre goût à la vie, effectivement, et puis de se sentir dans ce plein potentiel de joie et de plaisir. Hein. Alors, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, on retrouve ici, hein, effectivement, le goût de la vie, l'envie de profiter de la vie, parce qu'effectivement, il y a quelque chose ici qui devient plus léger. Hein. D'ailleurs, je pense qu'il y a vraiment une situation qui vous demande beaucoup d'efforts, de persévérance et de ténacité. Hein. Alors, c'est vrai que par moments, ça pourrait effectivement vous alourdir un petit peu au niveau des épaules, au niveau de la charge, hein, mentale ou physique, peut-être même les deux. En tout cas, on nous dit que pour ce 29 mars, effectivement, ici, il y a quelque chose que vous pourriez comprendre, découvrir, ou tout simplement un sentiment de légèreté qui vous donne envie de vous faire plaisir pour ce 29 mars. Alors soit parce qu'il y a des choses au niveau de vos activités ou au travail qui vous fait plaisir, soit parce que vous allez décider qu'il est peut-être bon pour ce 29 mars de lever un peu le pied finalement et de vous autoriser quelques plaisirs. Hein, ce qui ne veut pas dire que vous ne travaillerez pas, que vous ne serez pas dans vos activités, mais vous allez peut-être avoir un sentiment avec un petit peu moins de soucis, en vous faisant moins de soucis, en étant moins acharné peut-être aussi, en étant peut-être un petit peu plus cool avec vous-même et puis du coup adapter votre emploi du temps de façon un peu plus cool aussi. Hein. C'est possible. Et puis il peut y avoir aussi des choses très plaisantes dans ce domaine qui effectivement vous soulagent d'un poids. Alors au niveau relationnel et sentimental,
On nous dit qu'il y a des choses que vous n'exprimez pas, que vous gardez un peu pour vous, hein, qui a un petit côté un peu mystérieux. Mais c'est parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de faire le tri un petit peu dans vos émotions actuellement, qu'il est possible aussi que vous fassiez le point en quelque sorte, hein, parce qu'on nous parle d'un moment d'arrêt et de réflexion dans ce domaine pour savoir où vous en êtes. Savoir où vous en êtes parce qu'il semblerait que vous preniez conscience de certaines choses qui ne vous apportent pas autant de satisfaction que ce que vous souhaiteriez ou que ce que vous aimeriez. Et vous êtes en train de prendre conscience peut-être en ce moment et particulièrement pour ce 29 mars, prendre conscience qu'il vous faut peut-être faire le bilan en quelque sorte et peut-être aussi comprendre un petit peu mieux vos émotions, pourquoi vous réagissez d'une certaine façon, pourquoi vous avez peur d'autre chose. Enfin bref, faire un petit peu le bilan de où vous en êtes dans ce domaine, avec vous-même, avec les gens que vous aimez, avec les gens que vous aimeriez peut-être aussi, avec qui vous aimeriez peut-être aussi vous ouvrir un peu plus, et il y a peut-être des choses qui vous retiennent. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que vous êtes dans une recherche d'épanouissement, et c'est une journée où vous pourriez marquer un temps d'arrêt pour peut-être réfléchir à ce que vous ressentez et à ce qui vous serait peut-être bénéfique de mettre en place ou de vivre dans ce domaine. Au dos de paquet, on nous parle d'un éveil à la spiritualité, hein, avec cette carte qui nous dit que vous pourriez peut-être avoir envie de chercher certaines réponses dans certaines lectures, peut-être ayant trait à la philosophie ou à la spiritualité. Il se pourrait que vous soyez dans une sorte de recherche de réponses quant à peut-être des questions existentielles ou peut-être matérielles, hein, et puis vous pourriez ici avoir envie de trouver certaines réponses dans des lectures ou dans des vidéos sur internet par exemple qui peut-être parleraient de spiritualité. En tout cas, il y a cette recherche de spiritualité, ça c'est sûr. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Scorpion, premier décan, votre message. Le renouveau. Passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou sur les autres. Ah ben là, on est en plein dans la guidance, les amis, hein. Scorpion, deuxième décan, votre message. La roue. Fini les retardements, la chance soudaine ou inespérée est là. On nous parle aussi d'un nouveau mode de déplacement, d'une nouvelle voiture ou d'un voyage peut-être prévu pour vous. En tout cas, la roue ici nous indique aussi que c'est la vie qui continue, le cycle de la vie qui tourne et peut-être que vous entrez dans une période un petit peu plus chanceuse et favorable à votre épanouissement. Avec la roue, il y a aussi des opportunités à saisir, peut-être aussi les scorpions, parce que l'idée de la roue, c'est aussi saisir l'opportunité au bon moment. Donc peut-être soyez attentifs, scorpion, deuxième décan, hein, parce qu'il y a peut-être des opportunités que vous pourriez saisir pour ce 29 mars ou autour de ce 29 mars. Donc n'hésitez pas à être attentif et attentive un petit peu à tout, hein. Scorpion, troisième décan, votre message. Le 2 de l'automne, ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites. Vous jonglez peut-être actuellement entre plusieurs priorités ou emplois, hein, c'est possible. Donc, on nous parle aussi de talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois, hein. Mais c'est peut-être aussi ce qu'on a vu justement au niveau de vos activités professionnelles ou non. On a vu qu'il y avait une forme de ténacité, de persévérance, hein, et qu'il pouvait y avoir une charge mentale et peut-être même physique et peut-être même les deux, et qu'il était peut-être bon justement d'ajouter un petit peu de joie dans tout ce que dans votre journée en tout cas, hein. L'idée peut être aussi d'aménager un petit peu son emploi du temps avec un petit peu moins de rigueur pour vous permettre justement de vous libérer du temps et de l'espace pour des plaisirs. Et ben on a fait les 3 décans, il me semble. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.
Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 29 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va regarder ensemble quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, pour ce vendredi, on nous parle de découverte, de légèreté et de douceur. Bon, bah, c'est très bien. Hein, on nous dit que vous allez être amené pour ce 29 mars à comprendre certaines choses nécessaires, essentielles à une forme de guérison, quelle qu'elle soit, hein, pour vous libérer de quelque chose, pour ici vraiment... oui, vous libérer de quelque chose et retrouver un sentiment de joie et de légèreté. Donc, il est vrai que s'il y a des choses ici qui vous titillent, s'il y a des choses qui s'imposent en quelque sorte, ou des pensées qui reviennent aussi, hein, une forme de rumination mentale, eh bien c'est sans doute parce qu'il y a quelque chose à aller creuser dans ce qui vient se découvrir à vous en quelque sorte. Hein. Donc, comprendre, être à l'écoute de vous-même et de ce que vous ressentez pour pouvoir justement vous libérer de quelque chose. On vous dit que vous pourriez être amené ici à guérir une situation, à guérir peut-être une émotion, une rancœur, à guérir quelque chose qui vient alourdir votre cœur ou votre mental d'une certaine façon. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Oui. On nous parle ici d'accepter quelque chose, hein, c'est en centrale, donc accepter quelque chose. Il y a un éclaircissement, il y a plus de lumière aussi. Hein, on nous dit qu'il y a une sorte de vérité qui s'impose en quelque sorte pour ce 29 mars et qui fait que vous allez devoir accepter finalement, ou que quelqu'un va devoir accepter cette vérité qui est là et on ne peut plus faire sans. Hein, il est possible que vous ayez découvert quelque chose, qu'il y ait quelque chose qui soit mis en lumière dans ce domaine et qui fasse que maintenant, eh bien, c'est un petit peu les révélations, c'est un petit peu c'est le moment ici de ne plus négliger ce que l'on ressent, de ne plus négliger ce que l'on perçoit, de ne plus négliger la vérité qui est là en quelque sorte. C'est pas forcément une vérité absolue, ça peut être votre vérité, ça peut être ce qui fait sens pour vous, mais on nous dit que maintenant vous n'allez plus pouvoir occulter finalement cette lumière, occulter ce que vous ressentez, occulter cette vérité, votre vérité, parce que ça s'est révélé à vous et que maintenant, dans ce domaine de vos activités professionnelles ou non, vous allez devoir accepter quelque chose et peut-être devoir vous adapter à cela justement. Ça pourrait amener un changement, ça pourrait amener un changement de comportement, ça pourrait amener un changement d'activité, un changement de lieu, ça pourrait amener un changement en tout cas et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas forcément envie de voir, on n'a pas forcément envie de prendre conscience de cette vérité ou de cette clarté parce que ça pourrait vous demander ici de sortir un petit peu de votre zone de confort et c'est quelque chose qui pourrait vous sembler un peu pénible à faire. Hein. Alors j'ai l'impression que ça fait déjà quelque temps les taureaux quand même dans vos guidances, hein, dans vos messages, qu'on ressent justement toutes ces perturbations qui s'enchaînent les unes derrière les autres pour vous amener à bouger, à changer des choses, pour vous amener à sortir de votre zone de confort et c'est vrai que vous pourriez commencer à être un petit peu fatigué de tout cela. Vous auriez peut-être envie de stabiliser les choses, de retrouver votre zone de confort, de rester dans quelque chose qui vous ne demande pas trop de changement ou d'évolution et c'est vrai que pour ce 29 mars, eh ben, vous pourriez vous sentir un petit peu fatigué de tout ça. Alors, pour le domaine relationnel et sentimental, oh, il y a une carte ici absolument magnifique qui nous dit que vous êtes en train de porter quelque chose sur vos épaules. En fait, vous êtes en train de porter quelqu'un qui ne va peut-être pas bien. C'est vraiment ce que je ressens. C'est que vous êtes le pilier. Alors, le pilier de votre maison, le pilier de votre famille, le pilier de quelqu'un en tout cas. Hein. Vraiment, vous avez cette force, ce courage. Vous avez les épaules larges en fait, hein, les taureaux. Et c'est vrai que vous êtes peut-être actuellement en train de porter quelqu'un. Hein, on voit que pour ce 29
mars, vous essayez de redonner goût à quelqu'un, vous essayez de remotiver quelqu'un, vous essayez ici de montrer que la vie est belle et qu'on peut aussi profiter de la vie. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu fatigant hein, dans ce domaine, il peut y avoir des choses qui vous fatiguent un peu, mais j'ai l'impression que pour ce 29 mars, vos efforts sont payants en quelque sorte, et c'est vrai que j'ai l'impression que vous allez envisager ici eh bien, un voyage, un week-end, un petit repas par exemple, en tout cas organiser quelque chose qui va vraiment permettre à chacun et chacune ici de profiter de la vie, de retrouver goût à la vie, et il se pourrait que ce soit particulièrement bénéfique pour cette personne que vous portez actuellement en quelque sorte, hein, parce que cette personne en a besoin et que vous êtes là pour lui ou elle. Hein. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? On a l'éveil de la spiritualité ici. Hein. On vous parle de méditation, de lecture. Moi, je pense aussi qu'il y a une forme de recherche spirituelle pour vous. Hein. Et puis, il y a ici cette notion de foi et de prière. Hein. Donc, il est possible que, on voit qu'il y a des choses qui vous obligent à sortir de votre zone de confort, effectivement. Et puis, vous n'en avez peut-être pas forcément envie. Vous êtes peut-être aussi un petit peu fatigué en ce moment, les taureaux. Et c'est vrai qu'il y a cet attrait pour la foi, pour la spiritualité, pour la prière peut-être aussi, hein, avoir foi en quelque chose, croire en ce qui fait sens pour vous, et c'est peut-être aussi ça qui vous aide, hein, et c'est peut-être ça votre pilier à vous pour ce 29 mars. Allez, on va prendre le message par décan. Donc, taureau, premier décan, votre message. La reine de l'été, on nous parle ici d'affection, de réconfort, d'émotion aussi et d'intuition. Écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition. Et on nous parle ici du fait que vous prenez soin des autres. Et entre parenthèses, on se pose la question, trop peut-être? Voilà, ça c'est à vous. Il n'y a que vous qui puissiez répondre à cette question, ami taureau. Allez, on y va. Taureau, deuxième décan, votre message. La reine de l'été. Bon, écoutez, comme pour le premier décan, on vous parle ici d'affection, de réconfort, d'émotion et d'intuition. Écoutez votre cœur et faites confiance à votre intuition. On nous parle ici prendre soin des autres et entre parenthèses, on se pose la question trop peut-être. Voilà, mais ça, il n'y a que vous qui puissiez répondre à cette question, les amis. Allez, taureau, troisième décan, c'est direct, c'est celui-ci. Embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure et faites-vous confiance. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 29 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On va aller regarder quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors. Oh, magnifique. On vous dit que c'est une journée où vous allez avoir la force et le courage de regarder en face votre vérité, de regarder en face ce que vous vivez, d'exprimer aussi, d'être, je dirais, l'expression authentique et sincère de votre cœur et de votre être et de votre âme. Donc il y a une forme d'honnêteté spirituelle, j'ai envie de dire, qui fait qu'on est capable aujourd'hui d'incarner ces valeurs. Et c'est vrai que vous pourriez vous sentir en quelque sorte soulagé ou libéré de quelque chose. On voit que vous êtes en train de prendre conscience de ce qui pourrait vous épanouir, de ce qui vous épanouit. Et pour ce 29 mars, eh bien, vous allez avoir la force, le courage et la capacité d'être authentique et sincère avec vous-même.
ce qui peut vous amener à prendre conscience eh bien, de certaines choses. On nous parle de clarté, on nous parle d'éclaircissement. Et c'est vrai qu'il se pourrait que vous soyez particulièrement à même de comprendre ici ce qui est important et ce qui fait sens pour vous. Et ainsi l'exprimer. Que ce soit simplement pour des petites choses du quotidien et qui pourraient s'exprimer pour ce 29 mars, ou que ce soit pour la suite, pour vous, pour ce que vous donnez, vous souhaitez donner vie dans votre vie, pour la suite. Donc, il se pourrait que ce soit vraiment, je dirais, un nouveau point de vue, une nouvelle ouverture de votre esprit et puis la possibilité aussi pour vous de comprendre un peu mieux comment vous êtes, qui vous êtes aussi, une forme de nouvelle connaissance de soi aussi et qui pourrait vous permettre ici d'avoir la force de faire peut-être aussi ce qui vous tient à cœur depuis quelque temps et que vous n'osez pas faire. En fait, il y a plusieurs lectures possibles pour vous les vierges et en fonction du stade auquel vous en êtes, eh bien vous vous retrouverez plus dans une lecture que dans une autre. Mais l'idée est ici finalement d'être en pleine conscience et d'être dans cette forme de courage pour exprimer cette confiance et pour avoir l'honnêteté ici de regarder les choses en face et d'amener éventuellement des changements ou en tout cas d'amener une forme d'adéquation entre ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Voilà. Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou non, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action ici, qu'il y a une décision peut-être, hein. Il y a des décisions que vous avez envie de prendre depuis quelque temps et que vous n'osez peut-être pas prendre. On vous dit que là, il est sans doute l'heure, il est sans doute temps ici de vous écouter. Parce qu'il y a un côté un peu dur dans vos activités professionnelles ou non. Il y a quelque chose d'un peu dur, il y a quelque chose ici qui s'éternise en quelque sorte. On vous dit que vous avez les réponses en vous, que vous pouvez écouter votre cœur ici, que vous pouvez faire preuve de compassion, que ce soit envers vous-même ou même envers les autres. Parce que ce qui dure depuis un certain temps, c'est possiblement aussi peut-être une forme de rancœur, une forme d'entêtement aussi par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Et donc, il peut y avoir une forme de rancœur. On vous dit ici d'être dans la compassion pour vous-même, mais aussi envers les autres, ceux avec qui vous êtes en activité, ceux avec qui vous travaillez, ceux que vous côtoyez dans le cadre de vos activités. Ici, c'est l'idée d'être peut-être un petit peu moins critique, un petit peu moins dur, que ce soit donc avec vous-même ou avec les autres, hein, parce qu'il y a une forme ici d'appel à ramener de la douceur dans ce domaine pour peut-être ici débloquer une situation qui dure depuis un certain temps. Et ça peut être une situation peut-être aussi en lien avec une personne que vous côtoyez dans ce domaine. Donc, l'idée étant ici de se réconcilier en quelque sorte en développant de la compassion pour la situation qui vous oppose, à vous-même, à quelqu'un ou à quelque chose. On vous dit que c'est ainsi que vous arriverez à alléger vos sentiments, alléger vos émotions et alléger aussi votre mental dans ce domaine. Hein. On nous parle ici de découvrir, de comprendre réellement pour prendre enfin cette décision, pour arrêter de ralentir les choses et pour amener une forme de réconciliation pour ensuite ressentir ce cœur qui pourrait s'alléger, ressentir cette situation qui pourrait devenir un petit peu moins complexe. Parce que j'ai l'impression qu'avec le temps, plus le temps passe et plus les choses colmatent. Et plus elles colmatent et plus elles deviennent dures et plus elles grossissent. Donc plus ça vous obsède en quelque sorte. Hein. Donc se libérer de tout cela, être dans la compassion et dans l'écoute pour permettre, je dirais, une pacification de ce qui vous ennuie dans ce domaine pour pouvoir avancer. Ce que j'entends, et ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je le dis quand même, vous le prenez ou non, et si ça résonne pour vous ou non, bien sûr, hein, le plus important c'est vous. Donc ce que j'entends aussi, c'est que le problème vient peut-être de vous dans cette situation. Donc à vous de voir, hein, bien sûr, et si ça ne parle pas, vous laissez de côté ce que je viens de dire. Hein.
Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Ici, dans ce domaine, on a l'envie de faire des projets. On se projette. Il y a des rêves qui sont là, présents pour vous, peut-être depuis quelque temps, ou qui sont en train de naître. On nous dit que vous avez de nouvelles envies, vous avez envie de nouvelles choses, et que c'est vos rêves un petit peu qui pourraient se révéler à vous. C'est-à-dire que vous pourriez avoir certaines idées, certaines envies, certaines aspirations qui pouvaient peut-être être jusqu'à présent de l'ordre du rêve. Et bien, il se pourrait que autour de ce 29 mars, ou pour ce 29 mars, ou à partir de ce 29 mars, vous pourriez ici avoir envie de croire en vos rêves. Et il se pourrait effectivement que vous soyez à même ici, peut-être, de commencer à planifier, à faire des projets concernant ce qui vous tient particulièrement à cœur. Et il se pourrait que vous donniez vie quelque part, ou que vous soyez conscient qu'il y a peut-être des possibilités de donner vie à ce qui fait sens et à ce qui se révèle à vous, et peut-être même ce qui fait partie de l'ordre du rêve. Je pense qu'il y a des rêves qui sont réalisables, il y a des rêves qui ne sont pas que de l'ordre du fantasme, mais qui sont aussi réalisables, et il se pourrait que dans ce domaine, vous soyez dans une forme d'ouverture de cœur qui vous permette d'envisager peut-être la réalisation d'un projet ou de quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur et qui sans doute auparavant ne vous semblait pas possible. Vous résistiez aussi quelque part peut-être à quelque chose ou à quelqu'un, et vous résistiez avec beaucoup de ténacité, et il se pourrait qu'il y ait une transformation ici, un changement dans votre façon de concevoir cette situation à laquelle vous étiez peut-être réfractaire, et que vous soyez dans l'envie ici, pourquoi pas, de laisser une chance à ce qui se présente à vous. Au dos de paquet, on a la carte de la spiritualité, un éveil à la spiritualité. Donc oui, je pense que cet éveil à la spiritualité, vous êtes sans doute dedans, amis vierges, et que vous êtes effectivement en train de vous ouvrir à de nouvelles choses. Je parlais d'ouverture d'esprit, donc il est vrai que là, peut-être qu'au niveau de votre esprit, vous soyez en train d'évoluer, vous soyez en train de comprendre des choses, vous soyez peut-être aussi en train de vous intéresser à de nouvelles façons de concevoir, de concevoir la vie peut-être aussi. Il y a peut-être de nouvelles croyances aussi, ou des changements dans vos croyances, dans ce qui fait foi pour vous, dans ce qui fait sens pour vous. Et c'est sans doute pour ça que je voyais ici, au niveau général de vos énergies, d'un point de vue général, je voyais effectivement ici le fait d'être authentique et d'avoir la force d'incarner son authenticité. Allez, on va aller voir. Donc, il se pourrait que vous soyez en pleine remise en question aussi au niveau de vos croyances, en pleine recherche spirituelle. On nous parle aussi de lecture, donc il est possible que vous soyez vraiment en train de vous renseigner sur de nouvelles choses qui peut-être pourraient venir vous nourrir davantage au niveau de votre spiritualité qui est peut-être en expansion. Avec la carte des planifications et des projets, on a ici une phrase clé qui est « Écris ton histoire ». Donc oui, vous êtes peut-être aussi à l'aube d'une nouvelle aventure ou d'une nouvelle histoire dans ce domaine, au niveau relationnel et sentimental. Allez, on y va les amis pour le message par décan. Donc Vierge, premier décan, votre message. Oups! L'impératrice, il est temps de passer à l'action. On nous parle ici de votre pouvoir de créativité, et on nous parle aussi d'un succès qui vous promet de vivre une vie enrichissante, voire même pour certains abondante et luxueuse. Vierge, troisième décan, votre message. Non, deuxième décan. Vierge, deuxième décan, votre message, c'est l'as de printemps. Il est temps d'agir, soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. On nous parle aussi d'excellentes opportunités de carrière. Waouh! Et Vierge, troisième décan, votre message. Ah ben c'est celle-ci,
elle est tombée. On nous parle ici de renouveau. Passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 29 mars 2024. Allez, c'est parti, on y va les amis, on va aller voir tout de suite quelles sont vos énergies. Et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors... on est un petit peu sur les mêmes énergies que ces derniers jours, hein, et notamment vos énergies d'hier qui disaient que vous commenciez à vous sentir à votre juste place, que vous commenciez à vous sentir dans quelque chose d'un petit peu plus confortable, que vous aviez peut-être passé le plus gros de certaines de vos épreuves et que vous étiez en cours de satisfaction. Et là, on voit qu'il y a effectivement le fait de retrouver le goût de vivre. On nous parle de joie et de plaisir et on vous dit que vous êtes pour certains et certaines arriver effectivement au bout du tunnel et pour d'autres vous commencez à entrevoir sérieusement ici le bout du tunnel. Donc on nous parle ici de douceur qui revient effectivement pour vous les amis et cette douceur elle est encore présente et possible pour ce 29 mars. Donc on voyait qu'hier il y avait déjà cette notion de douceur, de confort et de satisfaction et ça continue pour ce 29 mars et vraiment hein, si vous êtes encore dans quelques difficultés ici et que vous avez encore l'impression qu'il y a encore des choses qui peuvent vous bloquer, eh bien on vous dit très clairement que vous allez très prochainement passer à la pleine lumière et plus que de la lumière, c'est vraiment tout ce panel de couleurs qui nous parle de joie et de plaisir. Donc pour certains, vous êtes vraiment dans cette notion ici de, eh ben ça y est, d'être arrivé au bout des choses et d'être dans une période où c'est un peu plus calme et un petit peu plus agréable et beaucoup plus doux à vivre pour vous. Et pour d'autres, on vous dit accrochez-vous parce que vraiment le bout du tunnel, il est là et je pense même que vous êtes déjà en train d'apercevoir le bout de l'épreuve et que vous êtes déjà en train d'apprécier eh bien, ce moment où vous allez pouvoir vous détendre pleinement et profiter de cette douceur. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Et ben écoutez, là on nous dit que dans ce domaine il y a l'envie ici peut-être de ressentir davantage de sens et de spiritualité, hein. Donc sans doute que vous êtes en train de réfléchir. Pour certains il y a plusieurs lectures en fait. Donc déjà pour certains on sent qu'il y a quelque chose ici qui vous demande quand même d'être endurant et d'être constant parce qu'il y a quelque chose un petit peu qui vous fatigue, mais vous êtes conscient ici de ce que vous êtes en train de construire. Vous êtes guidé par votre intuition, hein, et vraiment, on sent que vous êtes dans cette recherche ici d'accomplissement. Donc, vous tenez bon dans cette endurance, et vous restez constant dans vos efforts, effectivement, parce que vous savez vers quoi vous voulez aller. D'accord ? Pour d'autres, on nous dit qu'il y a quelque chose d'un petit peu endurant qui vous demande effectivement de la patience, qui vous demande ici de prendre même parfois sur vous, parce que vous êtes peut-être dans un schéma ici où vous vous obstinez, alors qu'en réalité, vous pourriez peut-être faire quelque chose qui serait plus en lien avec votre spiritualité ou plus en lien avec la notion de se faire plaisir à œuvrer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a peut-être quelque chose actuellement dans votre travail ou dans vos activités qui fait que vous êtes en recherche de davantage de sens, d'authenticité aussi peut-être, quelque chose qui vous donnera l'impression d'œuvrer de façon juste et équitable pour vous dans une notion d'épanouissement. Et c'est vrai que vous êtes guidé peut-être, hein, pour certains, vous êtes déjà sur cette voie de l'épanouissement et pour d'autres, vous êtes peut-être ici en train de vous questionner puisqu'on nous parle de votre voix intérieure, de votre intuition sur la façon dont vous pourriez redonner un sens particulier à ce domaine de vos activités professionnelles ou non, hein. Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses qui se dessinent de façon qui commencent à être vraiment nettes
aide pour vous et vous commencez vraiment à y voir bien clair dans ce domaine et vous savez ou pourquoi vous êtes endurant et persévérant, parce que vous avez cette vision de votre objectif et de votre but, et que c'est votre foi aussi qui vous aide à avancer. Et puis pour d'autres, on est vraiment ici sur cette forme de lumière, de clarté, qui vient ici vous montrer peut-être une nouvelle marche à suivre, et on sent encore cette notion de foi et de spiritualité qui vous aide véritablement, qui vous porte et qui est un pilier pour vous aider de toute façon dans ce domaine. Alors, au niveau relationnel et sentimental, eh bien, on nous dit que vous êtes peut-être dans une énergie de réflexion. Vous mettez peut-être un petit peu les choses en pause ou alors vous ressentez le besoin de mettre certaines choses en pause. Parce que là, c'est vrai que vous avez une envie d'épanouissement, vous avez une envie d'ouverture, qu'il y a peut-être des décisions nécessaires à prendre pour vous. Et dans ces décisions, il y a cette notion de devoir avoir de la force et du courage pour incarner finalement ce qui fait sens pour vous dans ce domaine. Donc c'est vrai qu'il y a des choses ici qui peuvent vous fatiguer au niveau relationnel et sentimental. Il peut y avoir des déceptions, il peut y avoir le fait de se sentir finalement peut-être aussi d'avoir peut-être cru en quelque chose ou en quelqu'un, en un projet, et puis d'être aujourd'hui fatigué parce que les résultats ne sont pas là. Peut-être aussi que vous avez placé une espérance particulière, il y a peut-être eu des promesses de fête mais qui n'ont pas été tenues. Et donc face à tout cela, face à ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus ou ce qui vous déçoit, vous pourriez effectivement être actuellement, et notamment pour ce 29 mars, en train de réfléchir à peut-être de nouvelles décisions pour redonner un souffle au niveau relationnel et sentimental. On vous dit bien ici qu'il y a peut-être effectivement des décisions à prendre, mais que ça vous demande de la force et du courage pour incarner ces valeurs du cœur, et que ça n'est peut-être pas forcément évident pour vous, facile pour vous à prendre ces décisions. Donc prenez le temps qu'il vous faut, les amis. Je pense qu'ici rien ne presse, que le plus important c'est vraiment d'aller sonder votre cœur en profondeur pour comprendre ce que vous devez peut-être faire, pour peut-être aussi vous arrêter sur des décisions bien précises, mais prenez le temps qu'il vous est nécessaire, ne vous précipitez pas et entourez-vous d'un maximum de douceur ici, parce que je pense qu'il y a une forme d'épuisement aussi quelque part. Donc reposez-vous et ressourcez-vous et faites-vous du bien. Au niveau du dos de paquet, les amis, on vous parle ici de vos rêves, on vous parle ici de... Elle est toute faiblarde, je vais la changer. On vous parle de vos rêves, on vous parle ici de ce qui vous tient peut-être aussi à cœur, de ce qui anime vos espoirs aussi quelque part. Et on vous dit que vous êtes dans une période de révélation. Donc vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses. Il y a des choses qui se révèlent à vous. C'est vous aussi qui quelque part vous révélez peut-être aussi à vous-même dans une nouvelle version de vous. Et on nous dit que ce sont vos rêves qui s'éveillent. Et je pense qu'avec les rêves qui s'éveillent, il y a peut-être aussi justement le fait de se repositionner pour donner vie à ses rêves, et c'est possible. Allez, on va aller voir le message par décan, les amis. Regardez cette carte absolument magnifique. On vous dit que si vous avez la force et le courage ici d'incarner les valeurs de votre cœur et d'incarner ce qui fait sens pour vous, eh bien vous aurez cette paix extraordinaire qui viendra ici vous réconforter. C'est beau, c'est magnifique. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Capricorne, premier décan, votre message, c'est celui-ci. On nous parle du 10 de printemps. Demandez de l'aide aux autres si vous en avez le besoin, si vous avez besoin d'être aidé et soutenu. Donc, demandez de l'aide aux autres. On vous dit que vous travaillez trop et que vous avez peu de loisirs peut-être actuellement et que vous êtes accablé par trop de responsabilités. Donc, déléguez si nécessaire. Ressourcez-vous en tout cas et demandez de l'aide si besoin. Mais là, ce que je ressens, c'est que pour beaucoup de Capricornes, vous pouvez aussi déléguer, parce qu'il y a peut-être aussi beaucoup de choses que vous portez sur vos épaules, mais peut-être qu'autour de vous, il y en a qui profitent un petit peu de votre... alors, pas forcément profiter, mais pour qui c'est confortable que vous preniez tout en charge. Donc, l'idée est peut-être ici de déléguer un petit peu et de redonner à chacun et chacune autour de vous les responsabilités qu'ils peuvent peut-être aussi porter un peu. Alors, c'est pas le message de la carte, mais c'est ce que je ressens. Donc, voilà, ça parlera ou ça ne parlera pas, mais en tout cas,
faites quelque chose pour vous alléger un petit peu ces responsabilités qui vous accablent. Capricorne, deuxième décan, votre message. La force, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. On vous parle du pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux et merveilleuse. Magnifique. Et Capricorne, troisième décan, votre message. Le 10 de l'hiver, on nous parle de résolution de difficultés, d'être délesté d'un poids et on nous parle aussi de la fin d'une addiction ou d'une codépendance pour un nouveau sentiment de liberté. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 29 mars 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et on va commencer par la tendance principale de votre journée. Alors, il y a des prises de conscience ici, il y a un éveil à la spiritualité aussi, qui vous permet peut-être de comprendre que de la nécessité de donner du sens à ce que vous faites. Parce que là, on nous parle ici de quelque chose qui ne vous passionne pas, qui ne vous passionne plus, qui ne vous anime pas ou qui ne vous anime plus. Et j'ai l'impression que pour certains et certaines, vous vous entêtez dans quelque chose qui n'a plus de sens pour vous. Vous vous accrochez peut-être aussi à quelque chose, à quelqu'un, à une croyance peut-être aussi ancienne. Vous êtes en train d'évoluer au niveau, au niveau spirituel, au niveau de vos croyances aussi, au niveau de vos conditionnements, de vos schémas, peut-être aussi de pensée ou d'action. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer et on vous dit que ça évolue et que vous devez être à l'écoute de cette évolution pour pouvoir peut-être ici redonner du sens à quelque chose, redonner du sens à une relation, redonner du sens pour vous aussi peut-être, pour retrouver goût à la vie et sortir peut-être de quelque chose qui ne fait plus partie de la nouvelle version de qui vous êtes. Voilà, la vie est une évolution constante, c'est le cycle de la vie. Tout tourne en permanence et tout est en mouvement perpétuel. Eh bien, évoluer pour un être humain, c'est tout à fait normal. L'évolution de chacun et de chacune est importante. Et là, il semblerait que vous soyez dans une évolution, dans une période évolutive et qu'il est nécessaire pour vous d'en prendre conscience pour finalement vous repositionner et être conscient de cet éveil, être conscient de cette évolution spirituelle pour pouvoir ensuite incarner cette nouvelle spiritualité, incarner ces nouvelles croyances et incarner tout simplement la nouvelle version de vous-même. Donc là, j'ai l'impression que soit on vous appelle à prendre conscience de votre propre évolution pour pouvoir ensuite transcrire dans la matière ce qui fait sens par rapport à vous. Et puis, pour ceux qui en ont conscience, on vous dit que vous êtes en train de reprendre goût à quelque chose, goût à la vie, que vous êtes en train de vous ouvrir à de nouveaux plaisirs, à de nouvelles passions, à de nouvelles envies, et que c'est sans doute ici une période peut-être, pour ceux qui ont déjà conscience de cette évolution, vous êtes peut-être dans une période de renouveau et qui fait davantage sens pour vous. Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou non, alors, on vous dit que vous êtes tenaces, les amis, qu'il y a vraiment l'idée ici de tenir bon avec vos idées, vos projets, vos envies. Pour certains, on vous dit que vous êtes au bout d'une situation qui vous demande force et courage et que vraiment ici, vous avez la lumière qui apparaît, je dirais, et qui va vous permettre de vous reposer d'une situation quand même qui constitue une belle expérience pour vous, en tout cas. Et puis pour d'autres, on vous dit qu'il y a peut-être aussi la nécessité pour
vous d'amorcer un changement parce que ça rejoint peut-être ici cette prise de conscience. En fait, il y a vraiment deux lectures possibles pour vous les amis. Bon, il pourrait y en avoir plus, mais on est sur une guidance générale, donc je vais essayer d'être la plus générale possible. En tout cas, il y a quand même deux lectures distinctes qui se détachent. Donc, la première, comme je le disais, avec le fait ici d'entrevoir le bout du tunnel dans une situation qui vous a demandé beaucoup d'efforts et d'investissements et qui constitue une expérience très enrichissante pour vous. Donc, quelque chose qui, je dirais, une forme de consécration qui arrive pour vous. Et puis pour d'autres, on est sur la nécessité ici de prendre conscience de quelque chose parce qu'on s'entête dans une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Et là maintenant, on va devoir ici prendre conscience de tout cela. On vous dit que c'est fini les mensonges, que c'est la vérité qui transparaît et que vous n'allez pas pouvoir occulter cette vérité plus longtemps et que vous allez être obligé maintenant de composer avec ce qui fait sens dans votre nouveau vous finalement et que vous allez devoir l'incarner et l'appliquer peut-être au niveau de vos activités professionnelles ou non. Donc il y a vraiment ici quelque chose, soit une situation qui va enfin se concrétiser, qui va enfin aboutir et qui va vous apporter un soulagement, soit la nécessité de prendre conscience de ce dans quoi vous vous entêtez mais qui n'est peut-être pas si bon que ça pour vous au final et que vous allez peut-être avoir besoin de vous repositionner. Et au niveau relationnel pour la sphère, donc du domaine, la sphère relationnelle et sentimentale, on nous dit qu'il y a quelque chose ici qui vous fait peur et qui vous attire à la fois. Donc il y a l'envie ici d'une joie, d'un plaisir, il peut y avoir une tentation, il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre. Il y a peut-être ici quelque chose de nouveau dans ce domaine et on vous dit que c'est à la fois quelque chose qui vous attire, qui vous anime, qui vous donne envie d'avancer et à la fois quelque chose qui vous fait peur et qui vous donnerait presque le sentiment d'être fragile par rapport à ces émotions naissantes. Alors, ici, on vous parle de repli et d'enfermement. C'est peut-être ce que vous avez envie de faire. Et là, je pense qu'il est temps de vous ouvrir ici à ces belles couleurs, à cette joie, à ce plaisir. Il est temps ici de lâcher vos peurs. Pour certains, vos peurs, ce sera peut-être de lâcher prise sur tout le côté matériel, sur tout le côté peut-être aussi financier, sur tout le côté qui vous assure une forme de stabilité. Et voilà. Donc pour certains, il va être question ici de se concentrer davantage sur vos émotions, de se concentrer davantage sur vos sentiments aussi, et de lâcher prise sur ce qui constitue peut-être votre mental, voyez. Donc lâchez prise avec votre mental pour laisser votre cœur vivre pleinement ce qu'il a à vivre. Et puis pour d'autres, il va être question ici de vous positionner sur pourquoi vous avez peur de certaines choses, de certaines personnes, de certaines situations, peut-être même peur de vos propres sentiments. Et à ce moment-là, il est question de faire preuve de force et de courage pour ne pas se replier, mais au contraire pour s'ouvrir à ce qui vous anime réellement. Alors, regardez au dos de paquet, nous avons écrit ton histoire, on nous parle de planification, de projet, on nous parle aussi d'écrire un nouveau chapitre de sa vie, les amis. Donc oui, pour certains, il y a vraiment cette consécration, cet aboutissement, et il y a aussi ce nouveau départ au niveau relationnel et sentimental. Il y a aussi peut-être un nouveau départ au niveau de votre spiritualité, de vos croyances et de vos conditionnements. En tout cas, je pense que pour beaucoup, que ce soit conscient ou inconscient, que ce soit voulu ou pas forcément voulu et désiré, il y a quand même l'idée ici d'écrire un nouveau chapitre de sa vie. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Gémeaux, premier décan, votre message. La liberté. Libérez-vous du passé. Une fin fait place à de nouvelles opportunités. Il est temps d'avancer. On est en plein dans la guidance là pour vous, Gémeaux, premier décan. Gémeaux, deuxième décan, votre message.
La grande prêtresse, ayez foi en votre intuition. Réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera des clés utiles. Alors ça fait référence effectivement à votre évolution spirituelle, à vos croyances et à vos conditionnements, les amis. Donc là, on vous dit que bon, vous pouvez réfléchir avant de passer à l'action, effectivement, mais que là, on vous dit bien, ayez foi en votre intuition, mais ayez foi aussi en votre foi tout simplement et en votre évolution spirituelle. Gémeaux, troisième décan, votre message. Le prince du printemps, on nous parle ici de quelqu'un de séduisant, de confiant, de passionné ou peut-être même d'agité. Hein. On vous parle d'action immédiate. On nous dit un défi que vous pouvez relever avec succès et peut-être même une relation passionnée. C'est peut-être ça qui vous fait peur hein, au niveau relationnel et sentimental et le fait peut-être d'ouvrir votre cœur à ces sentiments qui vous animent. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 29 mars 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on va aller voir quelles sont vos énergies et on va commencer avec la tendance principale de votre journée. Alors, oh bah écoutez, une journée plutôt tournée vers le plaisir, hein, l'envie ici de découvrir de nouvelles choses, hein, de se laisser aller aussi à la découverte, à la légèreté. Hein. On sent que vous avez envie de passer une bonne journée et que pourquoi pas vous êtes peut-être aussi en train de préparer quelque chose pour ce vendredi soir ou pour ce week-end, mais on sent que hein, vous avez envie ici de... On nous parle de nourriture, de voyage, mais on nous parle aussi de tout simplement de profiter de la vie et de plaisir épicurien aussi. Hein. Donc voilà, hein, c'est l'idée étant peut-être ici de se faire plaisir. Alors on a quand même la carte de la modération. On nous dit que la modération est mère de prudence. Bon, cela dit, c'est peut-être vous aussi hein, qui êtes un peu surpris ou surprise par vos envies de ce 29 mars ou vos envies de ce week-end. Peut-être aussi que vous sortez un petit peu de votre zone de confort, hein, des sentiers battus, hein, qu'il y a peut-être une petite pointe de tentation et d'audace hein, dans ces formes de désir et d'envie. Hein, et c'est vrai que vous pourriez être un petit peu surpris finalement ou surprise par vos nouvelles envies. Hein. Donc cette modération, c'est peut-être aussi vous hein, qui quelque part freinez un petit peu vos ardeurs parce que vous vous demandez bien quelle mouche vous a piqué hein, finalement. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Bon, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous fatigue, mais vous savez que vous êtes en cours de reconstruction, que vous allez bientôt vous en sortir de cette situation. Bah, prenez soin de vous en attendant. Hein, pour certains, on est un petit peu dans cette situation de, bah voilà, hein, de faire une pause aussi, de s'arrêter un peu, parce que ça n'a pas forcément été évident, parce que ça ne sera peut-être pas encore évident pendant quelques temps, mais on voit très bien ici qu'il y a une reconstruction. Hein. Vous avez des projets sans doute. Hein. Vous savez, vous connaissez la suite, hein, je pense que vous avez déjà vos idées hein, dans ce domaine, hein, vos idées pour peut-être passer à autre chose, améliorer vos conditions, vos idées peut-être aussi pour reprendre du plaisir, peut-être aussi de la créativité hein, qui est en train de s'exprimer, mais voilà, hein, le temps de mettre les choses en place, hein, parce qu'il y a vraiment l'idée ici de se reconstruire, de retrouver le plaisir d'œuvrer, hein, donc de chercher la lumière, mais je pense que pour beaucoup, vous savez hein, où est cette lumière, et vous savez comment y accéder finalement. C'est juste que ce que je ressens, c'est que c'est une période un petit peu compliquée où on a juste besoin ici de reprendre un petit peu son souffle et on a juste besoin de lâcher prise pour s'octroyer, je dirais, un petit peu moins de pression. Hein. C'est l'idée étant ici de finalement lâcher prise pour être un petit peu moins, se sentir un petit peu moins accablé, un petit peu moins, voilà, dans l'obligation d'eux aussi, hein, quelque part. Hein. Donc l'idée étant de s'accorder
un moment pour souffler aussi, hein, et être un petit peu moins dur avec soi aussi dans ce domaine. Parce que j'ai l'impression qu'il y a aussi le fait de se mettre la pression. Alors peut-être qu'on vous met la pression, mais j'ai l'impression aussi que vous vous mettez un petit peu la pression tout seul, les balances. Donc l'idée étant de peut-être être un petit peu moins dur pour vous et vous octroyer un moment pour souffler un peu et lâcher prise. De toute façon, on ne peut pas être tout le temps efficace. Il y a des jours où on est super efficace, d'autres où on ne l'est pas. Il y a des jours où on est motivé, des jours où on n'est pas motivé, des jours où on va avoir à cœur de bien faire les choses et des jours où on va dire j'en ai rien à foutre. Donc je pense aussi qu'il faut être à l'écoute de son rythme. On vit dans une société où on nous demande d'être un petit peu toujours les mêmes, identiques tous les jours. Or, on n'est jamais les mêmes. Hein. On ne ressent jamais les mêmes choses. On n'est pas des robots. Donc je pense qu'ici, on vous invite aussi à lâcher prise sur les attentes extérieures, à lâcher prise peut-être aussi sur vos propres attentes et à prendre conscience de votre propre rythme, de vos propres émotions et de votre propre individualité pour retrouver de l'équilibre peut-être aussi, pas forcément que pour ce 29 mars, mais peut-être aussi pour la suite. Hein. On est dans une société qui attend énormément de l'humain et qui attend surtout de l'humain qu'il soit robot. Hein. Et ben, c'est pas possible. Donc... voilà. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Bon, bah ici, on voit bien la force et le courage. Bon, par contre, ici, il y a quand même dans ce domaine l'idée de se libérer de quelque chose, hein, parce qu'on nous parle quand même d'une prison émotionnelle. On nous parle d'un acharnement et d'une dépendance. Hein. Donc là, je pense que pour certains d'entre vous, amis Balance, il est question ici de vous libérer un petit peu de votre prison émotionnelle. D'avoir la force et le courage de regarder peut-être aussi cette situation de dépendance, d'obstination, d'acharnement qui vous emprisonne. Regardez les choses en face pour pouvoir prendre conscience des choses parce qu'on nous parle quand même de révélation. Hein. Donc, prendre conscience de quelque chose pour s'en libérer. Il peut s'agir d'un endroit, d'un lieu, d'une personne, d'une énergie, d'une pensée, d'une éducation, d'un schéma de répétitif, d'un conditionnement, de peut-être aussi ce qu'on s'inflige au niveau de vos activités professionnelles ou non. Hein. Donc, en tout cas, l'idée étant ici d'avoir la force et le courage de regarder exactement ici ce qui vous emprisonne émotionnellement, eh bien pour vous en libérer, hein. Parce que vous vous sentirez bien mieux. Eh bien oui, regardez, au d'autres paquets, on a quand même une carte forte hein, qui nous parle de métamorphose ici, hein, donc d'un changement et d'une transformation. Alors que ce soit vous, hein, dans votre façon de penser, dans votre foi, votre spiritualité, que ce soit dans votre façon de faire, que ce soit dans le travail, que ce soit même au niveau relationnel et sentimental, qu'il y ait des changements et des transformations, qu'ils soient intérieurs ou qu'ils soient extérieurs, peu importe, on nous dit ici que c'est une période de métamorphose pour vous et qu'il est nécessaire d'accompagner cette métamorphose, il est nécessaire d'accompagner le changement et la transformation, qui est peut-être un passage obligatoire en quelque sorte, parce que peut-être que vous êtes réfractaire à certains changements, alors que la vie, elle est cyclique, et que de toute façon, le changement est inévitable. Donc là, peut-être qu'il y a aussi des choses que vous subissez, parce que vous nagez peut-être à contre-courant, alors que peut-être là, on vous invite peut-être à vous laissez porter par cette évolution, par ce changement, par ces transformations, par ces métamorphoses peut-être, eh bien pour vous libérer de quelque chose et pour accéder finalement à un nouveau chapitre de votre vie, un nouveau cycle, de nouvelles situations qui sera sans doute plus en adéquation avec cette nouvelle personne aussi que vous êtes devenue, que vous devenez, dont certains ont conscience et d'autres n'ont peut-être pas encore conscience. Donc arrêtons de nager à contre-courant et accompagnons ce changement et cette transformation en cours pour un mieux-être. Allez, on y va les balances, le message par décan. J'ai l'impression de faire une guidance totalement lunaire aujourd'hui. Vous allez vous dire, mais elle est perchée la Michel. Allez, on y va. Je me concentre, balance premier décan. Le 10 de printemps, demandez de l'aide aux autres. Trop de travail et pas assez de loisirs. Vous pouvez être accablé par trop de responsabilités.
Donc l'idée étant ici de se ressourcer bien évidemment et de déléguer si vous en avez la possibilité et de vous faire aider aussi éventuellement hein, si c'est possible. Mais là, oui, vous êtes fatigués les balances, donc reposez-vous. Balance, deuxième décan, votre message. Le prince de l'été, on nous parle ici de romantisme, captivant aussi, on nous parle de drame ou d'être volage aussi. Hein. Donc, il peut s'agir ici d'un coup de foudre. Être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Donc là, alors, on nous parle ici de coup de foudre, d'être sans dessus-dessous, d'expérience émotionnelle. Ça n'est peut-être pas qu'au niveau amoureux. Ça peut être aussi eh bien, cette évolution, cette transformation qui est en cours pour vous, qui peut vous sembler absolument fou. C'est peut-être même, comme on l'a vu au niveau général de vos activités, ces nouvelles envies, ces nouveaux désirs que vous avez, hein, ces nouvelles tentations peut-être même, où vous vous dites mais qu'est-ce qui m'arrive? Ça peut être ça aussi, mais c'est à mon avis le changement qui frappe à la porte. Et là, même si ça vous semble fou, je pense qu'il y a quand même l'idée, regardez, de lâcher prise et de vous laisser porter, elle est magnifique cette illustration, et de vous laisser porter sur ce magnifique pissenlit les amis. Balance, troisième décan, votre message. Le 10 de printemps, alors c'est comme pour les balances premier décan, vous êtes fatigués les amis, demandez de l'aide aux autres. Trop de travail, peu de loisirs, pas assez de loisirs. Donc on vous parle ici d'être accablé par trop de responsabilités. Donc si vous avez la possibilité de vous faire aider, si vous avez la possibilité aussi de vous décharger un peu d'une façon ou d'une autre, de vous ressourcer aussi, hein, mais en tout cas l'idée est d'être quand même, de prendre soin de vous les amis et de vous ressourcer. Voilà pour vous, je vous souhaite bien sûr le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce vendredi 29 mars 2024. Alors c'est parti les amis, on va commencer par la tendance principale de votre journée. On a déjà une première carte ici qui est sortie. On nous parle d'optimisme et de réalisation. On nous parle d'expérience et on nous parle d'endurance et de constance. Hein. Bon, c'est un petit peu dans la lignée de vos guidances hein, ces derniers temps, les Verseaux, avec quelque chose ici qui se met en place dans la durée, sur la durée, qui s'agit peut-être d'un but, d'un objectif, d'une reconversion professionnelle, d'un nouveau projet, de la construction de quelque chose. Oui, parce qu'on peut aussi être dans l'idée de construire quelque chose. Alors, une maison, un projet, une association, monter son entreprise. Il est question ici de construction sur le long terme, peu importe, je dirais, ce que vous essayez de construire. Il peut s'agir aussi d'une famille, d'un couple. Quoi qu'il en soit, on vous parle ici d'un investissement quand même en termes d'endurance et de constance. C'est une nouvelle expérience que vous vivez ou c'est une expérience que vous souhaitez mener à terme en tout cas. Et on vous dit que vous êtes très optimiste quant à la réalisation de ce qui vous tient à cœur tout simplement. Et d'ailleurs, hein, je pense sincèrement que pour vous, il est question d'une construction au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, qui vous permet d'être une meilleure, je dirais, version de vous-même. C'est comme si vous étiez en train de vous révéler à vous-même, mais pas que. Vous vous révélez aussi aux autres et surtout, vous êtes peut-être dans une nouvelle ambition, une nouvelle envie de vous épanouir aussi, hein, c'est possible. Hein. Donc, il y a l'idée ici de prendre son temps si nécessaire, mais d'aller au bout de ce qui fait sens pour vous. Et pour ce vendredi 29 mars, en résumé, hein, pour la tendance, je dirais, du jour, ce que je pense, c'est que vous êtes conscient de cela et que vous êtes dans une forme de modération, de sagesse et de tempérance par rapport à cela. Hein. Alors, au niveau de vos activités professionnelles ou non,
Regardez, on a la force et le courage encore qui ressort ici. Et on est dans le fait de se protéger. On parle de protection et de froideur. Alors j'ai l'impression aussi que pour vous permettre ici d'être fort et courageux, il y a certaines choses... C'est comme si dans vos émotions, vous étiez capable de les maîtriser avec... Et le moteur de cette maîtrise émotionnelle, c'est justement peut-être cette ambition qui vous tient à cœur, ce projet qui vous tient à cœur. Vos activités ici, elles sont très importantes en ce moment pour vous les Verseaux. Vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non, c'est ce qui constitue une part importante de vos orientations mentales. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en mode guerrier et guerrière. Et qu'au niveau de vos émotions, eh bien, vous êtes capable de les maîtriser de façon à ce que rien ne vienne vous perturber. Et ce sera d'autant plus vrai pour ce 29 mars. J'ai l'impression que vous pourriez même donner l'impression aux autres d'être un peu froid ou froide, un petit peu déconnecté de vos émotions et de vos sentiments. Mais ça n'est qu'une apparence. Parce qu'au fond de vous, il y a vraiment cette reliance à ce qui fait sens pour vous. Hein, c'est très important pour vous. Mais il y a ce côté un peu froid, un petit peu, voilà, un guerrier-guerrière, parce que vous ne voulez pas vous laisser déstabiliser et qu'à la limite, même je dirais que l'avis de Pierre-Paul Jacques vous importe peu. Donc, vous n'allez pas vous épancher sur ce que vous ressentez. Vous restez focus sur ce qui fait sens pour vous. Donc, un côté un petit peu froid hein, qui pourrait être là pour vous. Vous pourriez donner pour ce 29 mars l'impression d'être un peu froid, mais c'est juste parce que vous êtes focus sur vos objectifs. Vous êtes en mode déterminé, en mode guerrier-guerrière, et qu'à la limite, peu importe ici ce que vous ressentez, ça ne regarde personne. Allez, au niveau de vos activités, au niveau relationnel et sentimental, pardon, ah ben, on a des envies, on a des désirs et puis on a envie de planifier, on a envie de se projeter. On nous parle carrément d'écrire son histoire, hein, un nouveau chapitre de sa vie. Il y a des changements, des transformations, on nous parle de métamorphose. Alors, bon... Vous êtes dans la réflexion quand même, hein, parce que même si vous avez beaucoup d'envie au niveau relationnel et sentimental, que ce soit l'envie d'une nouvelle relation, parce que vous avez rencontré quelqu'un, que ce soit l'envie de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles activités au niveau social, peut-être aussi, hein, pour vous ouvrir aux autres, que ce soit dans l'idée ici de faire des projets de couple, des projets en famille, ou même tout seul, hein, dans votre rapport à vous-même. On vous dit que vous êtes dans une période de réflexion parce que les idées ne manquent pas et c'est vrai que pour ce 29 mars vous êtes peut-être dans une sorte de planification intellectuelle peut-être aussi ou mentale mais peut-être aussi que vous commencez peut-être à amorcer je dirais les prémices de ce que vous souhaitez mettre en place. Donc, il se pourrait que pour ce week-end, effectivement, vous ayez envie de sortir, vous ayez envie de profiter de la vie, vous ayez envie de vous détendre aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a une forme de planification sur le long terme également dans ce domaine, mais il y a aussi une forme de lâcher prise en quelque sorte pour profiter de l'instant présent. En tout cas, j'ai l'impression que ce domaine n'est pas non plus dépourvu de sens pour vous et que vous soyez dans l'idée ici eh bien, de planifier certaines choses qui peuvent vous tenir effectivement à cœur. Et oui, peut-être même que vous êtes en train de... Moi, je ressens ces histoires de... Vous savez, je vous parlais de construction, là, dans vos énergies principales. Je ressens beaucoup comme l'envie de déménager, l'envie de faire des travaux, l'envie de s'expanser au niveau de l'habitation, hein, au niveau du... Voilà, une sorte de recherche de confort aussi au niveau de votre lieu d'habitation.
Bon, ça parlera ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Bon, vous êtes fatigués, là, les Verseaux, hein, pour ce 29 mars. Fatigués, mais déterminés. Bon, cela dit, vous êtes quand même beaucoup dans la réflexion. Bon, on vous dit de déconnecter peut-être aussi un petit peu avec votre mental, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se jouer dans vos vies, hein, et qui touchent toutes les sphères, tous les domaines de vie, hein. Donc, l'idée étant peut-être, hein, pour cette fin de semaine, pour ce 29 mars, de vous laisser le temps de souffler un peu et effectivement de profiter de l'instant présent. Allez, levez un peu le pied les Verseaux. On y va pour le message par décan. Donc Verseau, premier décan, votre message. Le 6 de l'automne, le bien que vous semez vous revient. Donc on nous parle d'une récolte tout simplement, d'une rentrée d'argent inattendue aussi. Et si vous devez emprunter de l'argent, on vous parle d'être ici judicieux, c'est-à-dire que si vous avez besoin de faire un prêt financier pour peut-être justement mettre en place un projet, on vous dit ici que c'est peut-être une bonne journée ici pour investir de façon judicieuse. Une bonne journée ou une bonne période pour investir de façon judicieuse dans vos projets qui peut-être nécessitent des dossiers de financement. En tout cas, on vous dit que vous êtes dans une période quand même hyper florissante, les amis, avec des possibilités effectivement d'amorcer des projets qui peuvent amener effectivement une récolte, hein, qui peuvent être couronnés de succès. Et puis pour d'autres, vous êtes déjà dans cette période de récolte, hein. Et bon, on vous parle aussi de rentrée d'argent inattendue. Ça, c'est pas mal. Ça peut toujours être sympa. Allez, Verseau, deuxième décan, votre message. Le 3 de l'automne, suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Soyez le meilleur dans votre domaine et on vous parle aussi d'être rémunéré pour vos talents créatifs. Alors, c'est la deuxième carte pour vous les Verseaux, dans les messages par décan qui parlent d'argent. Vous n'êtes pas un signe forcément attaché aux biens matériels et aux finances. Hein, c'est pas forcément ce qui vous motive, mais il se pourrait peut-être que vous soyez peut-être dans l'idée ici de vous dire que finalement l'argent peut aussi être une liberté et peut aussi vous apporter un certain confort, et il se pourrait que vous ayez envie actuellement d'œuvrer aussi dans l'idée de fructifier au niveau financier et matériel. Allez, Verseau, troisième décan, votre message. L'as du printemps, il est temps d'agir. Soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. On nous parle aussi d'excellentes opportunités de carrière. Et c'est la troisième carte qui nous parle ici. Effectivement, c'est le troisième message qui nous parle de vos carrières, qui nous parle de votre domaine, de vos activités professionnelles ou non, et qui nous dit que vous êtes vraiment dans cette notion de projet, les amis, pour beaucoup d'entre vous. Voilà pour vous, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.